Aujourd'hui, j'aimerais te partager une idée que j'ai eue voilà, ces derniers temps en discutant un petit peu avec un pote et j'ai repensé pas mal dessus là aujourd'hui quand j'étais à la salle de sport, etc. Et je la trouve vraiment très intéressante. C'est aussi très contre-intuitif, c'est pour ça que j'ai mis ce titre-là. Et donc j'aimerais simplement te la partager aujourd'hui sans plus de blabla. Donc commençons tout de suite. Prenons un exemple, l'argent. Il y a vraiment beaucoup de gens, je pense, même surtout en France, qui sont en mode l'argent, ça fait pas vraiment le bonheur, c'est pas ça qui importe le plus au final, c'est superficiel. Donc voilà, moi j'ai pas envie que l'argent soit au cœur de ma vie, donc je m'en fous de gagner plein d'argent. Voilà, c'est pas ça qui est important. Et qui ont un peu ce courant de pensée, hein, c'est très courant. J'espère que t'as pas le même. Et du coup, ils vont critiquer à fond les personnes qui sont en mode ben moi je veux faire fortune, voilà, je veux créer un business, je veux être à fond dans ma carrière pour faire fortune, investir et voilà, et devenir fortuné. Ils leur disent ouais, mais tu te concentres trop sur l'argent, hein, il y a d'autres choses dans la vie et tout, t'es cupide, c'est pas ça qui est vraiment important. Et moi, la réponse que j'aimerais donner par rapport à ce point de vue, puisque je suis plutôt dans la catégorie faire fortune, etc., que à l'inverse, les gens anti-argent, c'est que le seul moyen de vraiment s'en foutre de l'argent, de réellement se détacher émotionnellement de l'argent, alors c'est soit de vraiment devenir un vieux fou extrême qui arrive à vivre dans les bois, qui s'habille avec des peaux de bêtes, etc., qui est complètement à l'écart de la société, et encore franchement, même les gens souvent qui font ça, ils bouffent toujours de la bouffe qui a été faite par des agriculteurs, par des industriels, enfin vraiment des personnes qui vivent 100% hors consommation. C'est extrêmement rare, donc je pense que ça sert à rien de le prendre en compte, c'est qu'un fantasme le truc aujourd'hui. Du coup en fait, les seules personnes qui peuvent réellement s'en foutre de l'argent et ne pas du tout prendre en compte l'argent dans leurs décisions, dans leur vie, et pas laisser guider leur vie par l'argent, c'est les riches. Parce que les riches, ils sont fortunés, ils ont des centaines de milliers, même des millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils en ont à battre de l'argent? Qu'est-ce qu'ils en ont à battre d'acheter une veste à 100 euros? Qu'est-ce qu'ils en ont à battre d'aller prendre un Starbucks, d'aller prendre un café à 5 euros? Qu'est-ce qu'ils s'en branlent d'aller partir en vacances et de payer 500, 1000 euros, etc. Ils s'en foutent complètement. Ils veulent aller à un resto, ils y vont. Ils veulent faire ce voyage, ils le font. Ils veulent rester tranquilles chez eux, ils le font. Ils veulent aller déjeuner au Starbucks. Tu vois, en gros, l'argent, ça revient même pas dans leur choix, puisqu'ils peuvent tout acheter. Bon, sans abuser, hein, ils vont pas commencer à acheter des buildings, etc. Enfin, c'est relatif. Mais moi, par exemple, ce que je veux dire, c'est que je suis pas encore un multimillionnaire, je suis loin d'être très riche, bien sûr, tu dois le savoir, mais je commence à être quand même bien plus riche que la plupart des gens, tu vois. Je commence à un peu m'en battre les couilles de tout ce qui est petites dépenses, tout ce qui est en dessous de 100 euros, franchement, je commence vraiment à m'en foutre, quoi. Tant que je vois qu'il n'y a pas 3 chiffres sur le truc de le terminal de paiement, je le paye en mode balèque, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que c'est complètement contre-intuitif, on se dit ouais, plus tu travailles pour l'argent, plus tu deviens riche, plus tu vas devenir cupide et accro à l'argent. Moi, c'est en train de vraiment faire l'inverse complètement dans ma vie, c'est-à-dire, et c'est très logique, quand j'avais 18 ans, que j'étais fauché, que j'économisais à fond le moindre sou, que voilà, j'étais entre guillemets pauvre, bah, chaque dépense, chaque plein d'essence, chaque fois que je devais acheter un vêtement, chaque resto, chaque McDo, même les petits trucs, les dépenses à 12 euros et tout, vraiment je les comptais, je réfléchissais, j'étais là, ouais, putain, est-ce que j'ai pas trop dépensé non plus ce mois-ci, est-ce que ça va pas faire trop, ouais, mais au pire, est-ce qu'on peut pas plutôt manger chez nous, enfin tu vois, j'étais là un peu à réfléchir sur chaque décision qui nécessitait de l'argent, même les petites dépenses. Donc en gros, bah, dans ma tête à l'époque en plus, j'étais pas trop en mode devenir riche, ça commençait à arriver, mais beaucoup moins. Du coup, bah, j'étais soi-disant un peu, voilà, à pas trop être l'argent c'est important et tout, mais pourtant bah, ça prenait de l'importance dans chacune de mes décisions. Maintenant que j'ai eu une phase où j'ai accumulé énormément d'argent, que je commence petit à petit à devenir fortuné, eh bien c'est à présent que je m'en bats les couilles, et comme je te l'ai dit, toutes les petites dépenses maintenant, je veux aller dans un bar, j'y vais, je veux aller au resto, j'y vais, je veux aller au Starbucks, j'y vais, je m'en fous complètement, ça me passe au-dessus puisque je sais que j'en ai beaucoup, et donc balèque complètement. Donc pour ceux qui veulent se libérer de l'argent, et même j'en vois de temps en temps sur la chaîne qui sont là, ouais, l'argent c'est pas la solution, l'argent gna gna c'est le mal et tout. Si tu veux vraiment n'en avoir plus rien à foutre de l'argent, deviens millionnaire, et là, tu pourras tranquille quoi. Hein. Moi franchement, j'ai pas un style de vie extrêmement exorbitant. Je m'en fous d'avoir des voitures de vieux fous, de payer des trucs de malade, d'avoir une villa à 1 million et tout. Si j'arrive à être millionnaire, à avoir 1 million de patrimoine, franchement, je peux m'en battre les couilles, je pourrais acheter tout ce que je veux jusqu'à la fin de ma vie, hein, clairement.
Donc les personnes qui sont anti-argent, qui sont là à travailler à mi-temps, à survivre avec un demi-SMIC ou je sais pas quoi, à vivre en colocation, à bouffer des pâtes, du riz, vous n'êtes pas anti-argent. Parce que du coup, vu que vous en avez peu, vous êtes obligé d'adapter votre vie en fonction de ça. Vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez et donc vous donnez beaucoup plus de pouvoir à l'argent qu'il aurait si vous étiez dans une abondance à ce niveau. Et franchement, c'est pareil même avec les femmes. T'as plein d'hommes qui vont être les femmes on s'en fout, les femmes c'est pas la solution, c'est pas le plus important, gna gna gna, les mouvements MGTOW et tout, tu dois connaître. Mais en fait, le fait d'avoir aucune femme dans sa vie, c'est le meilleur moyen de justement pas s'en battre les couilles du tout. Le mec qui a pas baisé depuis 9 mois, qui a presque jamais eu de copine et tout, le jour où il va avoir une phase de flirt, de drague et tout avec une femme, t'inquiète que ça va lui prendre la tête, il va y penser, il va réagir émotionnellement, etc. Alors qu'à l'inverse, celui qui peut vraiment s'en battre les couilles des femmes et pas dépendre de ça émotionnellement et tout, c'est celui du coup qui est extrêmement en abondance avec ça. Le mec qui a énormément de femmes qui sont intéressées par lui, qui couche avec toutes les femmes qu'il veut par-ci par-là, qui vraiment s'en fout, qui a une très grosse abondance à ce niveau. Je pense vraiment qu'il va en avoir quelque chose à foutre s'il se prend un vent, s'il se prend un râteau, s'il y a une femme qui arrête de lui répondre ou si finalement ça se passe pas comme prévu ou quoi, il s'en fout puisqu'il en a plein d'autres, comme le même exemple que pour le riche avec l'argent. Donc encore une fois, le meilleur moyen de s'en battre les couilles des femmes, c'est pas de devenir moine, là, MGTOW ou je sais pas quoi, et de plus avoir une relation, tu vas juste être ultra en chien, et au contraire, en plus d'être hypocrite, tu vas être extrêmement émotionnel quand tu auras une target. Quand t'es ultra en abondance dans ce domaine, que c'est pas un problème pour toi, que tu sais que tu peux trouver comme tu veux, en allant en boîte, en te mettant sur Tinder, en abordant peu importe le moyen, c'est là que t'es vraiment dans une mentalité d'abondance et que tu te dis une femme parmi tant d'autres, j'en ai vraiment rien à carrer. Et voilà, donc clairement c'est mieux d'être dans le mindset riche, le mindset abondance. Moi c'est ce que j'adopte, c'est comme ça que je suis devenu au fil des années. Et clairement, c'est ça la vraie raison de... C'est ça le vrai moyen de s'en battre les couilles. Hein. Moi, je parlais beaucoup de balécouillisme à l'époque, un peu en mode, faut essayer de pas trop dépenser d'argent et tout, on s'en bat les couilles, ou les femmes, machin. En fait, c'est en devenant ultra abondant, en ayant masse thune, en ayant énormément de succès avec les femmes, que là, du coup, tu te dis, c'est quelque chose qui est pas rare, c'est quelque chose que j'ai en abondance, donc, je m'en fous, c'est pas important, je suis pas à ça près, tu vois. Donc tout ça pour dire que, à mon avis, si tu veux être mieux dans ta tête à ce niveau, que ce soit pour l'argent, les femmes, ou même autre chose, là c'était juste 2 exemples, on pourrait prendre sur d'autres domaines, le moyen c'est pas de faire semblant d'essayer de t'en écarter, alors qu'au final tu sais que t'en as besoin. Si t'as de la testostérone en toi, tu seras attiré par les femmes, tu peux rien y faire. Si tu vis dans la société, ce qui est sûr à 99,99% de probabilité, tu as besoin d'argent pour survivre, donc c'est des choses que tu as besoin. Donc au lieu d'essayer de faire genre qu'on s'en fout et d'être hypocrite, autant devenir ultra abondant avec ces choses-là. Et dans ce cas-là, c'est là que tu arrives vraiment à pouvoir t'en battre les couilles si tu le souhaites, à vraiment que ça te prenne plus la tête et que tu sois, je pense, plus heureux dans ta vie. Voilà, c'était l'idée que je voulais t'apporter. Donc pour résumer, deviens riche, deviens successful avec les femmes, etc. Ça devrait, tu devrais avoir une meilleure vie tout simplement. Il y en a qui croient que devenir riche c'est pour ensuite être ultra cupide et vouloir toujours devoir devenir plus riche, etc. Moi franchement je m'en fous. En tout cas j'ai réussi peut-être à pas tomber dans ce piège. Pour moi vraiment une fois que j'ai assez d'argent, le luxe et tout c'est vraiment pas mon délire et j'en ai rien à carrer quoi. Pour moi c'est juste énormément de liberté, de tranquillité d'esprit, de détente et de balécouillisme. C'est tout l'inverse de ce qu'on peut penser quoi. Bref. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça aura pu t'intéresser. Je pense que je ferai peut-être de plus en plus de contenu à l'avenir sur la chaîne sur l'argent, car je me dis que c'est vraiment un levier quand même très très important sur tellement de choses. Et une mentalité d'abondance, c'est ça la vraie solution, c'est ça le vrai moyen de s'en battre les couilles des choses et d'être plus épanoui et d'être plus équilibré. Et moi je te dis à très vite, à la prochaine. Et avant de te laisser, si tu veux plus de mon contenu, que tu trouves ce que je dis plutôt intéressant et que tu n'es pas encore inscrit à la liste email, le message, eh bien fais-le tout de suite. Tu cliques sur le premier lien en description, tu rentres juste ton prénom et ton adresse email, ça te prendra vraiment 40 secondes à tout péter. Et ensuite, c'est bon, tu seras inscrit et tous les dimanches, tu recevras du contenu en plus de ma part où je te partage des idées. Si jamais je veux parler de trucs un peu plus intimes ou plus gênants, on va dire, c'est là que je le fais, donc c'est parfois un peu plus croustillant. C'est là que je te mets les plus grosses promos sur les réductions, sur les formations, etc. Je te partage du contenu en plus. Voilà, en plus des vidéos, et c'est gratuit, c'est libre, tu te désabonnes quand tu veux, donc c'est tout bénef, si t'es pas encore inscrit, fais-le. Et moi je te dis à très vite et à la prochaine. Ciao.